19h45 à la télévision Labari. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 11 janvier 2019. Le président du comité international de la Croix-Rouge est en visite au Niger accompagné d'une forte délégation. Sa visite rentre dans le cadre de la fête des 17 années de présence effective de la délégation du comité international de la Croix-Rouge au Niger. Il est au micro de Aboubakar Souley. Mon objectif premier, en effet, est de voir un peu la réalité du terrain, mais aussi de pouvoir, avec plus de vues et de vécu du terrain, parler des crises sahéliennes, la crise sahélienne au niveau international. Je pense que cette région est souvent négligée par les attentions internationales et il est important que, vu les problèmes, vu l'impact de la violence de la crise malienne, vu l'impact de la crise du lac Tchad, vu les problèmes de migration auxquels vous êtes confrontés ici au Niger, de rendre attentif le monde international aux problèmes humanitaires et puis de mobiliser les attentions et les ressources. On est ici en tant qu'organisation humanitaire pour répondre aux urgences, mais les urgences doivent être préparées. Nous savons quels sont les besoins fondamentaux des gens. C'est toujours, ça revient à la même chose, c'est des problèmes de santé, d'eau, de sanitation, de nourriture, d'hébergement. Et je pense qu'il faut se préparer pour pouvoir mieux répondre aux besoins qui existent déjà, mais aussi être prêt à répondre à d'éventuels besoins supplémentaires. Mais il est aussi important d'innover, de trouver de nouvelles formules, de nouvelles solutions, de mobiliser de nouvelles ressources, de mobiliser d'autres approches, de traiter aussi les problèmes qui sont plus liés au psychosocial, à l'impact sur les mentalités des gens. Et je le répète toujours, on n'est pas seulement ici pour apporter de l'assistance, on est aussi sous l'attention des populations à arrêter les violences auxquelles ces populations sont exposées, et ça va avec le respect des principes et le respect du droit. Je pense, j'ai jamais vu une réunion Croix-Rouge ou Croissant-Rouge qui ne reconnaît pas l'importance absolument cruciale des volontaires. Je pense c'est identitaire pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'avoir le volontariat. C'est un des principes importants de ce mouvement. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en ayant des composantes internationales, nationales, locales, professionnelles et volontaires, que toutes ces composantes ensemble font l'unicité qui fait que nous pouvons apporter des réponses pour des populations dans des endroits où d'autres ne peuvent pas parce qu'ils sont structurés d'une manière différente. Et je m'en félicite beaucoup que nous avons cette capacité. En début de chaque année, le président Issifou Mamadou initie des séries de présentations des meilleurs vœux à l'occasion pour lui d'être en contact avec des représentants des différentes couches socio-professionnelles. Pour Soumaïla Abdou, acteur de la société civile, le format est à revoir. On l'écoute. Il faut rappeler aux Nigériens que ce modèle ou bien ce format de présentation de vœux n'a pas toujours été le cas. En 2011, le président de la République, à l'occasion des présentations de vœux, c'était les corps constitués qui lui avaient présenté les vœux, les meilleurs vœux, au palais de congrès. Après ça, il y a eu ce changement-là de formule qui consiste à inviter toutes les structures, jeunes, vieux, ce qu'ils appellent sages, société civile, bien qu'on sait que certaines de ces structures sont dupliquées. On ne retient rien, ce format adopté n'a aucun intérêt pour le pays. Parce que tout simplement, tous ceux qui participent à ces repas, parce que c'est pour venir manger des repas, tout ce qui retiennent, c'est la qualité, la saveur et les couleurs du plat, ainsi que les couleurs de l'habit présidentiel. C'est tout, il n'y a rien du tout. Or, nous nous rappelons bien que, à l'occasion des présentations de vœux de 2009, Mme Bazé a eu à rappeler au président Tanja
à l'époque que c'était une année électorale et que la Cour constitutionnelle entend jouer pleinement ce rôle. Donc vous voyez, l'intérêt de ces vœux-là et le peuple est entretenu à travers les corps constitués sur la situation de l'État et des différents secteurs de l'État. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de lancer un appel, bien évidemment anticipé au futur président de la République, qui sera élu, de restaurer cette pratique républicaine qui vise à inviter les corps constitués de l'État pour présenter les vœux au président de la République. C'est une tradition, la République c'est une tradition, parce qu'aujourd'hui au Niger, on a l'impression qu'il n'y a rien que le président de la République. Et ce format-là, les syndicats et autres, ils doivent passer par leur tutelle, c'est-à-dire les ministères, qui doivent porter leur doléance à travers le Premier ministre par la présentation des vœux, ainsi de suite. Le président de la République a toutes les occasions possibles pour rencontrer les différents secteurs, les différents citoyens nigériens des différents secteurs pour parler des préoccupations de la nation. Il a toute l'année pour rencontrer les citoyens. S'il veut rencontrer les handicapés, s'il veut rencontrer les sages, s'il veut rencontrer les jeunes, s'il veut rencontrer les artistes, s'il veut rencontrer tout ce qu'il y a comme acteurs de la société ou bien secteur de la société, animateur de la vie politique ou bien des institutions, il a toute l'année pour les rencontrer. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne tradition. Il faut que l'État rétablisse les bonnes manières, les bonnes pratiques. L'association des anciens combattants, anciens militaires et anciens gendarmes ont rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, ils annoncent leur satisfaction totale et félicitent par la même occasion les vaillantes forces engagées sur le terrain de combat contre Boko Haram. On écoute Karim Hima, il est le président de la dite association. Suite à l'exploit de nos vaillantes forces et le remarquable succès enregistré contre Boko Haram au tout début du mois de janvier 2019, les anciens combattants, les anciens militaires, les anciens gendarmes, très satisfaits de ces résultats, adressent leurs vives félicitations aux hommes engagés, aux autorités civiles et militaires ayant en charge la sécurité et tous ceux qui ont contribué à la réussite des opérations. Toujours soucieux des événements sur le terrain, ces anciens soldats partagent les peines et les douleurs chaque fois que nos éléments enregistrent des pertes ou qu'ils se trouvent en difficulté sur les théâtres d'opération. Ils apportent leur soutien total à toutes les forces de défense et de sécurité, les encouragent et les exhortent à plus d'engagement et de détermination pour éradiquer totalement l'insécurité et ramener la quiétude sociale sur l'ensemble du territoire national. Aussi, profite de l'occasion pour affirmer leur disponibilité permanente au ministre de la Défense nationale et au président de la République, chef suprême des armées. David Adjaye, grand architecte international en visite au Niger. Cet après-midi, il a été l'ordre des architectes du Niger pour partager ses expériences. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Architectural au niveau des cabinets d'architecture locaux et des architectes nigériens, c'est ce qui a conduit l'ordre des architectes du Niger à initier cette rencontre avec cet architecte britannique de renommée internationale du nom de Sir David Frank Adjaye, qui n'a pas d'ailleurs manqué de saluer la qualité des projets et productions des architectes nigériens. A documentation of every city on the continent of Africa. Quand je suis arrivée à Niamey, je suis vraiment tombée amoureux de cette ville du désert par ce fleuve qui la traversait. Je suis vraiment contente d'être de retour et puis de voir à quel point ça a changé depuis la dernière fois que j'étais là et de voir toutes les constructions qui sont en train de s'y faire, tous les changements qui sont en train de se développer. Et c'est formidable de rencontrer l'ordre des architectes, mais surtout je tiens à vous remercier de m'avoir montré vos travaux. C'est très très important et je tiens à vous féliciter de tous les efforts que vous fournissez. Les initiateurs de cette rencontre se disent émerveillés de la présence d'une telle personne sur le sol nigérien qui leur a apporté un plus-value dans leur métier. Il est venu partager avec nous un peu et nous parler un peu de l'approche architecturale qu'il fait
comment il intègre sa culture africaine dans ses conceptions. C'est vraiment un plus pour nous. Il nous a également édifié sur la prise en compte des données climatiques, la prise en compte de l'environnement dans la création architecturale. Donc c'est vraiment une plus-value et nous en sommes honorés. Il a su exprimer les valeurs, les cultures africaines dans ses projets en Occident. Et c'est lui qui a réalisé le centre culturel afro-américain à Washington. Il a réalisé des grands projets en Russie, en Grande-Bretagne, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je crois que c'est très spécial pour nous, le Conseil national de l'ordre, pour l'ordre des experts au Niger. C'est un avantage, c'est un plus pour le métier de l'architecture au Niger. Cette activité de l'ordre des architectes se tient 2 semaines après l'organisation de la première édition de la grande rencontre au Niger sur l'architecture. Une façon de prouver combien les architectes nigériens s'en soucient de la qualité. Alors faites leur confiance pour vos différents projets. L'Institut de recherche en sciences humaines a servi de cadre ce matin au vernissage du livre L'histoire de Zinder, les manuscrits de la vallée du fleuve Niger. Cette cérémonie de vernissage a vu également la participation de plusieurs personnalités, dont le chef de canton de Zinder, Nafisat Zakou, Ibrahim Abdou. Histoire de Zinder, les manuscrits de la vallée du fleuve Niger, c'est l'intitulé de l'ouvrage de 124 pages de l'écrivain Seyni Moumouni, dont cette cérémonie marque son vernissage. L'auteur dresse ici le contenu du livre. Ce livre relate la cohabitation, les guerres entre les communautés, mais aussi la cohabitation pacifique. Il y a aussi dans ce livre, dans cette histoire, une histoire de vie, les vies des gens, comment les gens cultivent les différentes saisons, les famines, mais également la vie religieuse de cette localité. De la découverte du manuscrit à la publication de ce manuscrit en livre, durant ces 10 ans, bien sûr, c'est des étapes, c'est les exigences scientifiques. Ce n'est que la science qui a fait qu'il faut prendre du temps, il faut bien vérifier, mais aussi il ne faut pas se précipiter parce qu'il s'agit de la vie des gens. Donc il faut prendre le temps pour faire un travail rigoureux et incontestable. Les lecteurs apprécient à sa juste valeur l'effort consenti par l'écrivain dans l'élaboration du document. Seyni n'a pas cédé à la tentation de la facilité parce qu'en histoire, nous rejetons la source unique. Or, Seyni a disposé de manuscrits pratiquement complets, un manuscrit qui ne s'est pas contenté de traduire et de présenter, un manuscrit qu'il a essayé d'abord de dépouiller de toutes ses imperfections, qu'il a confronté à d'autres sources, qu'il a passé au filtre de la critique d'autres collègues et qu'il a essayé de comparer avec d'autres sources pour en sortir une lecture cohérente, une lecture convaincante, une lecture objective. Le professeur Seyni a fait un travail de recherche parce que ce sont des manuscrits qui datent de longtemps, des marabouts, des érudits qui ont écrit sur les populations de Zinder depuis leur départ de l'actuel Mali, donc de Bourra en Songo, pour venir ici s'installer dans les îles de Zinder. Il a pu décrire avec exactitude, avec les dates, toutes les activités qui se sont passées à Zinder. Cet ouvrage riche en informations sur l'histoire de Zinder est édité en 2017 par la maison Veda et coûte 10 000 francs. Un livre qui est disponible à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH.
Suite de notre série de bilan de l'année 2018 dans le secteur de la santé, deux syndicats, à savoir le Symphamed et le CISAS. L'année 2018 est marquée par la tenue de leurs congrès respectifs. Les plateformes revendicatives élaborées par les deux syndicats seront au centre de lutte au cours de cette année 2019. Le reportage avec Ariata Salah et Aboubakar Souley. Très bonne réception à vous. L'année 2018 qui s'est achevée est marquée au Symphamed et au CISAS par la formation des militants des 10 syndicats et la tenue de congrès par ces syndicats. Les activités que nous avions faites ont été validées effectivement par le congrès de Maradi. Donc c'est entre autres justement un certain nombre de missions que nous avons effectuées pour la sensibilisation de nos militants sur l'éthique et la déontologie. Ça c'est un. Deuxièmement, il y avait eu un certain nombre de dossiers que nous avons suivis en 2018, notamment le dossier des bourses de nos amis qui sont en spécialisation. Et ces dossiers, je crois, ont même fait l'objet d'une déclaration conjointe entre le CISAS et le Symphamed, parce que c'était des problèmes que les deux syndicats partageaient à l'époque. Donc je dois dire que malheureusement il n'y a pas eu de solution concrète effectivement à ce niveau-ci. Au-delà de ça, il y a plein d'autres dossiers. Il y avait également le congrès que nous avions organisé effectivement en 2018, le congrès notamment qui nous a consacré en tant que secrétaire général du BAN Symphamed. Il est important de rappeler pour l'année 2018 qu'au-delà de ces négociations, un certain nombre de prouesses quand même ont été obtenues. Vous savez, nous sommes depuis longtemps, qu'on ouvre des concours pour faire le master en gynéco-obstétrique et en anesthésie-réanimation. Nous avions pu obtenir quand même le concours et les résultats sont sortis. Les camarades d'ailleurs doivent rentrer incessamment. De l'autre côté, la prouesse qu'il faut évoquer aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, il y a un grand problème causé par le compte unique du Trésor qui nous crée des difficultés. Ça, il faut le dire. Le concours de façon générale professionnelle allait être hypothéqué lorsque nous avions quand même rencontré la ministre de la fonction publique. Nous avions pu débloquer. Nous avions aussi procédé, et vous étiez d'ailleurs invité, à la signature de 2 conventions pour les logements sociaux au profit de nos militants. Au sortir de leurs congrès respectifs, le CISAS et le Symphamed ont élaboré des plateformes revendicatives dont la plus grande exigence commune est le recrutement des agents de santé. On a beaucoup de défis à relever parce que si vous faites un tour de la sous-région, je crois que les pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes, on est les moins payés de la sous-région. Et nos conditions de vie sont difficiles. Il y a aussi nos camarades qui sont à l'extérieur, surtout qui travaillent au nom de l'État, parce que c'est l'État qui les a envoyés pour étudier, pour se perfectionner et venir prendre en charge effectivement de la population du Niger. Malheureusement, il se trouve que ces camarades-là, il y en a qui ont totalisé plus de 2 ans d'arrêt des bourses. Il y a d'autres défis qui sont effectivement, j'allais dire, sous la responsabilité du gouvernement, notamment les plateaux techniques qui restent à désirer. Vous conviendrez avec moi, c'est extrêmement important parce que même si les gens se perfectionnent et qu'il n'y a pas un plateau technique, ça va être compliqué. Donc il y a aussi le manque d'agents. Même les médecins, là où vous devez avoir par exemple 5 médecins, à peine vous avez 1. On est loin des normes de l'OMS pour approcher un peu la qualité de service. On est loin. Parce que l'OMS demande par exemple 10 médecins, et du moins c'est un médecin pour 10 000 habitants. Alors qu'au Niger, là où vous allez avoir un médecin pour 500 000 habitants. Donc vous conviendrez avec moi, il y a un problème sérieux. Et c'est pour ça, chaque fois, les gens vont se plaindre effectivement que les médecins ne les accueillent pas. Ce n'est pas que les médecins n'accueillent pas, c'est qu'ils sont insuffisants.
nous nous attendons à un recrutement dès le premier trimestre de l'année 2019, c'est-à-dire que le concours soit ouvert avant fin mars. Et ça, je dois le préciser et qu'on l'entende. Je vais appuyer sur ce point. Un recrutement massif. Je répète bien, un recrutement massif. Parce que, vous savez, dans le partenariat, il faut qu'on soit clair entre nous. Ce n'est pas le fait de signer le protocole qui est difficile, c'est la mise en œuvre du protocole. En 2019, il ne sera plus question de nous laisser berner, tant du point de vue recrutement que du point de vue remise en cause d'un quelconque acquis que ce soit. Ça, au niveau du SUSAS, nous sommes là-dessus. On s'en fout. Les acquis, nous les avions trouvés nous-mêmes au niveau du Ben SUSAS. Alors, il n'est pas question d'observer passivement à leur remise en cause. Et la tendance, c'est que souvent, nous sommes en train de voir qu'on a l'intention de piétiner certains acquis. C'est d'ailleurs bien que nous profitons de votre vraiment antenne pour le dire. C'est la mise en garde que nous pouvons faire. Au SUSAS Salon met en garde les autorités quant à une éventuelle mise en cause des acquis de leurs militants.